Booster la productivité des filières agro-industrielles prioritaires et améliorer les conditions de vie des populations à travers la création de valeur ajoutée sur les produits agricoles, c'est là le principal objectif du projet Agropole Sud. Ce projet Agropole, qui on rappelle, c'est une initiative de l'État du Sénégal, accompagnée par la Banque africaine de développement et la BID pour quand même lutter contre la pauvreté et inscrire les collectivités territoriales dans le processus d'industrialisation, mais industrialisation basée sur la transformation de nos productions agricoles. C'est dans ce cadre que l'État a prévu de mettre 5 agricoles dans chaque zone agroécologique. Et la première agropole à démarrer est l'agropole sud de la Casamance. Pour une meilleure compréhension du projet, un comité départemental de développement, d'information et de partage s'est tenu samedi 15 avril 2022 dans les locaux du foyer des femmes de Goudomp. Il s'agissait alors de partager, d'informer les parties prenantes sur les objectifs du projet, les résultats attendus, et aussi recueillir leurs recommandations, leurs suggestions dans la mise en œuvre. Mais aussi c'est un moment important, après 1 an de mise en œuvre opérationnelle sur le terrain, de démarrage officiel, de partager aussi sur l'état d'avancement du projet et de décliner aussi les activités en perspective. Les échanges ont permis de lever le voile sur les filières prioritaires ciblées par l'Agropole Sud dans le département de Goudomp, que sont la mangue, l'anacarde et le maïs. Toutefois, des filières complémentaires sont envisagées. Les filières qui ont été identifiées ici s'arrêtent sur la mangue, dont la Casamance produit plus de 60% du Sénégal, l'anacarde, dont on donne 80% au niveau de production nationale, et le maïs sur les filières prioritaires. Maintenant, il y a des filières complémentaires qu'il va falloir aussi attaquer, notamment les produits forestiers non ligneux et la banane. Voilà les filières qui ont été retenues dans le cadre de l'Agropole Sud. La création d'emplois est également l'une des orientations de mise en œuvre de ce projet Agropole Sud. L'un des objectifs du projet, effectivement, c'est la contribution à cette lancinante problématique de l'emploi des jeunes. Dans ce cadre, qu'il est attendu pour l'Agropole Sud, 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects. Et dans ces emplois, 60% de ces emplois ciblent les jeunes et 50% aussi ciblent les femmes. Le démarrage de la plateforme départementale de Goudomp est prévu dans le 3e trimestre de l'année 2023. Mais en attendant, la zone peut tirer profit au module central d'Adiane. Les démarrages des travaux par rapport au département de Goudomp, parce que les travaux ont déjà démarré pour, par exemple, la région de Ziguinchor, pour le module central. Il est important de préciser que les infrastructures n'appartiennent pas aux communes, encore moins aux régions. Le module central qui est Adiane, qui est la plus grande infrastructure, est à quelques kilomètres de Goudomp. Même si c'est installé dans la région de Ziguinchor, je disais tout le temps qu'il est plus proche de Goudomp. Et je pense que le département de Goudomp va en profiter pour quand même tirer profit de cette infrastructure, où les travaux ont déjà démarré depuis la fin d'année de 2021. Maintenant, pour les autres infrastructures, notamment la plateforme départementale, au passage, on informe que sur les infrastructures, il y a le module central qui est ADN, il y a les modules régionaux. Au niveau de chaque région, il y a un module régional, notamment pour Sédhiou, c'est dans la commune de Diendé. Pour Ziguinchor, ce sera dans la commune de Tangori. Et pour Kolda, c'est dans la commune de Djelakono. Ces modules régionaux ont pour mission de faire de la transformation et à faire aussi du groupage secondaire. Maintenant, il y a après le module central qui est basé à Adéane, qui fait 85 hectares et qui va faire vraiment la transformation secondaire, la transformation qui est beaucoup plus perfectionnée. Éventuellement, il y a aussi le centre d'excellence et éventuellement les laboratoires et la ville qui va se mettre. Donc, pour les autres infrastructures, notamment la plateforme départementale, aujourd'hui, on est à l'étape de recrutement du cabinet pour l'étude. Parce que l'étude de faisabilité du projet n'avait pas pris en charge ces plateformes parce qu'elles n'étaient pas encore identifiées. Donc, une fois réalisé, c'est après qu'on va lancer le recrutement de l'entreprise. Disons, d'ici là, il faut compter plus ou moins le 3e trimestre 2023 pour le démarrage de la plateforme départementale. Mais l'agropole n'est pas seulement les infrastructures. Et Dieu fait bien les choses. Il faudrait que les populations soient prêtes avant que ces infrastructures ne soient livrées pour pouvoir profiter de cette agropole. Et c'est le moment de mobiliser les marches pour les populations, pour les organisations, pour les acteurs, de pouvoir s'organiser et de pouvoir quand même travailler pour la production. C'est aussi le moment de faire les plantations pour que, quand les choses vont démarrer, ces plantations commencent à produire. Pour que ce projet Agropole Sud puisse connaître un succès éclatant, l'implication de tous les acteurs est vivement souhaitée.